messieurs. Bonjour Seb. Bonjour. Alors petite question puisqu'on arrive maintenant en fin de phase 1 et on aurait voulu faire un petit bilan avec vous de ce qui s'est passé depuis le début du championnat tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire Seb là-dessus ? Bon, le bilan il est plutôt positif, un début de saison un petit peu mitigé, lié à l'équilibre, lié à l'adaptation aussi de Brent Jackson qui était compliqué, même si c'est un très bon joueur. Bon, derrière on a changé, on a pris Randy, voilà, on a mis un petit peu de temps, voilà, tout en gardant un minimum de résultats à ce qui s'adapte. Et puis je pense qu'il y a eu un réel déclic sur notre défaite à Lorient, où dans la semaine on s'était parlé un petit peu. Ce qui me gênait à ce moment-là, c'était le fait que on jouait pas avec notre identité, enfin on n'arrivait pas à développer ce qu'on souhaitait faire. Puis les mecs ont pris conscience de ça, ils l'ont fait à Lorient, mais on a perdu. Et on a refait la même chose à Tours et on est rentré sur une grosse dynamique de victoire à ce moment-là. Le petit déclic de la première phase, pour moi, il a lieu à Lorient. Est-ce que, par rapport à la constitution que tu t'étais faite au départ dans ta tête de la création de cette équipe, il y a eu un moment déclencheur ? Est-ce que vraiment tu as vu l'équipe évoluer à un moment sur un match particulier ? Tours, je pense, parce que ça c'est lié aussi au déclic qu'il y a eu contre Lorient, parce que je sais plus le match avant Lorient ce que c'est, mais on est complètement à l'envers. Lorient, on est plutôt très bien, mais on perd le match sur 2 minutes en début de deuxième mi-temps, et je pense que les mecs ça leur a servi de leçon, et derrière on a réussi à faire un match hyper complet et très rentable à Tours. Et ça a vraiment été le déclic, et comme par hasard, c'est le début d'une série de 8. Je pense que le déclic, il a eu lieu à Lorient, et que le match référence, c'est le premier qui suit à Tours. Et selon toi, Seb, le point fort de cette équipe que tu as constituée ? Sa polyvalence. Voilà, sa polyvalence, le fait que aujourd'hui, le point fort aujourd'hui, c'est que c'est une vraie équipe, et pour moi, il y a beaucoup de différences entre un groupe et une équipe. Souvent on dit bon, l'équipe d'un tel, oui, non, une équipe c'est plein de choses en fait. Une équipe c'est être capable aussi d'accepter que le partenaire puisse briller sans que soi-même on ne brille, d'être capable à ce moment-là de réduire un petit peu son temps de jeu, de faire le sale boulot, d'accepter que ce sera peut-être nous la prochaine fois et pas lui. C'est ça aussi une équipe, c'est pas que des complémentarités sur le terrain. C'est des complémentarités aussi humaines, et je pense que le gros point fort de cette équipe, c'est que c'est une équipe. Voilà. Miguel, si je devais rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que toi, de ton côté, il y a un joueur qui t'a surpris cette saison ? C'est difficile d'en ressortir un, je trouve. C'est plutôt par phase. J'ai trouvé qu'on a toujours eu, c'est un peu ce que disait Seb juste avant, c'est-à-dire que c'est jamais le même joueur qui sort un peu de la boîte. Il y a eu des moments où c'était Luka, il y a eu des moments où c'était Randy, il y a eu des moments où c'était Mo ces derniers temps là, qui surnage. Et je pourrais en citer d'autres, hein, parce que Jérém a eu son moment aussi à un moment donné, quand il y a eu un absent, il a pris tout de suite le relais et il a joué vraiment son rôle. Voilà. Je trouve que cette équipe-là, c'est justement son gros point fort, c'est qu'on ne sait pas qui va sortir de la boîte à un moment donné, on ne sait pas qui va performer sur le moment, et c'est toujours l'équipe qui en sort grandie. Alors, on va attaquer cette phase 2 là dans quelques jours. Est-ce qu'il y a une équipe qu'on peut redouter plus qu'une autre dans la poule d'en face ? Non, je pense que c'est pas l'état d'esprit à avoir en fait de redouter. Ce qui est sûr, c'est que le Havre part certainement favori avec Quimper sur le plan comptable. Ça, c'est une certitude. Même si c'est peut-être un peu plus Saint-Chamond qui est sur l'eau, mais Saint-Chamond ne pouvant pas monter. Forcément, l'objectif de la phase 2, c'est cette place directe en Pro B. Donc il y a Quimper, il y a Le Havre. Non, il y a de belles équipes en face avec des styles différents qu'on n'a pas scouté énormément non plus. Mais bon, voilà, on a regardé des matchs. Moi, je pense, c'est ce que je te disais après le match. Je pense qu'on a aussi un style de jeu qui est un petit peu atypique, une équipe qui est un petit peu atypique, avec des 5 flottants, très peu de jeux poste bas. Il y a beaucoup de contre-attaques, beaucoup de tirs à 3 points, une défense assez solide. Voilà, on a notre style aujourd'hui, on essaie de le revendiquer, notre ADN. Je pense qu'on n'a pas,
on n'a pas à craindre qui que ce soit en face. Voilà, il y a 14 matchs à jouer. Il faut les jouer, nous, de notre côté, avec le plus de conviction possible et d'envie d'imposer notre style. Et puis, on verra bien qui nous met à mal ou non en face, tout simplement. Alors, Miguel, est-ce que il y a une équipe, selon toi, dans cette poule B qui pourrait créer la surprise? Difficile à dire. Je pense qu'une équipe comme Vitré, par exemple, va embêter beaucoup de monde sur cette phase-là. Elle a embêté déjà beaucoup de monde, on l'a vu ces derniers temps. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui est différente des autres. C'est un peu comme nous. Ils ont des grosses différences dans le jeu par rapport à la composition des autres équipes. Et j'espère que nous aussi, on sera l'équipe qui sera un peu embêtante. Je pense que c'était la bonne réponse. Si une autre question qui n'a rien à voir, mais qui a rien à voir. À votre avis, quel est notre principal adversaire sur cette phase 2? Nous-mêmes? Ouais, je sais pas, nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a grandi. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris certaines choses. Maintenant, voilà, l'équilibre, il est toujours fragile dans une saison, quelle que soit l'équipe. Ça va très vite dans un sens, très vite dans l'autre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a le mérite d'avoir gagné 13 des 15 derniers matchs. On a certaines certitudes. Nous, on fait en sorte de veiller à ça au niveau du staff, au quotidien. Ouais, j'aurais tendance à dire nous-mêmes, mais je sais pas. En fait, je pense pas qu'il faut aborder la deuxième phase avec des craintes. Justement, il faut aborder la deuxième phase avec des assurances et des convictions. Voilà. Et le mot crainte, pour moi, il a rien à faire en phase 2. Si aujourd'hui on est deuxième de la poule A avec un bilan de 13 victoires sur les 15 derniers matchs, c'est qu'on a de la qualité dans cet effectif et qu'il faut aborder ça sans prétention, mais avec des convictions et de l'envie, tout simplement. Donc, il n'y a pas à craindre qui que ce soit. J'aime pas le terme de craindre, en fait. Et puis, pour terminer, puisque on termine cette phase 1, Sébastien, quel était ton plus beau souvenir de cette première phase? Bon, il y en a eu plein, des beaux souvenirs de la première phase. Est-ce que Miguel va devoir répondre à cette question? Également. Vas-y, Miguel. Commence alors. Ben moi, le Vendéen que je suis va dire les 2 victoires contre les Sables. D'accord, voilà, qui nous permet aussi à la fin d'avoir une victoire de plus sur la dernière journée. Je veux dire que ça, c'était un bon moment quand même. Messieurs, on vous souhaite une très bonne deuxième phase. Tu réponds pas du coup? Du coup, je réponds pas. Ah non, il répond pas apparemment. Il se mouille pas en fait. Si, je peux me mouiller. Je vais la jouer. Je vais la jouer fine. Je vais dire en tant que prochain Vendéen que je finirai peut-être par être un jour. Je vais dire les Sables aussi sur l'aller-retour. Messieurs, on vous souhaite une excellente deuxième phase. Bonnes vacances, reposez-vous bien ces quelques jours qui restent. Il reste pas grand-chose. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la deuxième phase. C'est les vacances pour les joueurs.